Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Avant de commencer, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour ne pas la refuser. Plus sérieusement, je vais prendre quelques instants pour remercier les gens qui ont pris le temps de me faire parvenir par courriel des mots d'encouragement. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Cette semaine et la semaine prochaine, je vais vous parler de l'art de la composition. Je vais tenter de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le boîtier? Comment faire une image pour qu'elle apparaisse telle qu'on le souhaite? Cette question concerne la composition, ce que j'appelle aussi l'art du cadrage. La réponse est simple et compliquée en même temps. Simple parce qu'il y a 1000 façons de cadrer. Elle est compliquée justement parce qu'il y a 1000 façons de faire les choses. Les possibilités sont infinies plus un. Je vais aborder aujourd'hui cet aspect de la photographie de manière plus concrète, avec des images plutôt qu'au travers d'un long discours théorique. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines des images ont l'air justes, ils ont de l'air corrects, puis d'autres pas. La réponse se trouve dans la composition. Ça concerne le positionnement et la relation entre les ondes et les points focaux dans le sujet que vous photographiez. Comprendre comment fonctionne la composition est la chose la plus importante que vous devez savoir pour améliorer vos images. Je dirais même que la composition, c'est un des aspects les plus importants de la créativité photographique. Alors, on commence. C'est quoi la composition? La composition, c'est une combinaison d'art, un peu de science et un saupoudrage significatif de feeling, de sentiments. Plus simplement, la composition représente l'organisation des éléments graphiques présents dans votre image. Encore plus simplement, c'est ce qui fait une belle photo. Tout ça, ça découle du choix que le photographe est amené à effectuer pour montrer à sa façon comment il voit le monde. Ici, on parle de l'œil du photographe. Je vais vous faire découvrir les règles et les techniques dont vous avez besoin pour améliorer vos compétences de composition, comment les utiliser et comment elles vont affecter vos images. Même si vous savez déjà instinctivement comment prendre une image, je vais vous montrer comment apprendre les règles de composition. Ça sera non seulement utile à vos compétences, mais ça va vous aider aussi à créer des images qui vont être beaucoup plus dynamiques. Avant de parler des bases de la composition, je voudrais mentionner qu'il n'existe pas de manière correcte de faire de la composition et encore moins de manière parfaite d'en faire. Chacun, à sa façon, procède de la façon qu'il veut. C'est ce qui fait le style de chaque photographe. Il y a quand même les bases. La réalisation d'une bonne composition, bien, ça repose sur 3 principes. Organiser l'image et la structurer pour apporter de l'ordre dans le cadre, évidemment. Guider l'attention du spectateur vers ce qu'il doit regarder. Faire en sorte que l'image présente un intérêt et soit plaisante à regarder, évidemment. Que ce soit de la photographie argentique ou numérique, les règles de composition sont les mêmes, il n'y a rien qui a changé. Elles remontent même pour certains à la Renaissance, c'est pour vous dire. Je vais commencer avec le premier bloc de la construction de notre image. Identifier et positionner le sujet principal. Rappelez-vous, avant de commencer à utiliser ces techniques, vous aurez d'abord besoin de décider quel élément du sujet vous voulez inclure dans votre image et souvent, et c'est encore plus important d'ailleurs, que voulez-vous laisser hors du cadre, parce qu'il y a des éléments qui distraient plutôt que d'ajouter à votre image. Donc, c'est important d'identifier et de positionner le sujet principal. Le sujet principal. La première chose, c'est de s'assurer que vous avez un sujet principal. Ça peut sembler assez évident, mais gardez cela à l'esprit. Il y a des fois qu'on va photographier des choses et on ne sait pas trop ce qui nous attire là-dedans. Il faut absolument trouver c'est quoi notre sujet principal. Vous devez décider quel est le sujet et cela vous aidera à créer une image qui est beaucoup plus convaincante. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sujet? Mettons que vous avez un lac. Qu'est-ce que tu aimes à propos de ce lac-là? C'est-tu la réflexion, la forme, la tranquillité? On va aborder la règle des tiers maintenant. La règle des tiers, c'est très simple. C'est qu'on va diviser notre image en sections. On va faire des sections comme ça, avec des barres, et on va le faire de l'autre côté aussi. Les points les plus importants dans votre photographie vont être placés à la jonction des 2 barres, c'est-à-dire ici, 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 ici. Ce qui est bien important de comprendre, la lecture d'une image, on la fait comme dans un Z. Bien, c'est un Z finalement. On part d'ici, on s'en va là, on traverse ici, on revient là. Fait que les points les plus importants pour placer votre sujet sont souvent ceux-ci. Je vais vous le montrer avec une image, ça va être beaucoup plus facile de comprendre.
Vous avez tranquillement, ici, on va faire apparaître l'image tout doucement. Puis je vais vous montrer, si vous regardez comme il faut, la tête va être placée ici dans cette zone-là. Ça n'a pas besoin d'être directement là. Mais pour l'ensemble de l'image, vous n'êtes pas loin du point de jonction. On va vous montrer l'image au complet maintenant, sans les points de repère. Comme vous pouvez voir, la façon dont j'ai placé l'image quand je l'ai prise, c'était vraiment de placer la partie ici. J'ai décidé ça parce que je voulais montrer la brume qui est derrière. C'est l'histoire de la photo. Il y a une belle brume derrière. Je place mon élément principal en avant. Mon sujet principal, il est à l'avant. Le regard est attiré vers là. Et aussi, la façon de placer les choses, c'est de construire une histoire. Si vous regardez ce qu'il y a ici, c'était fait avec son panache. Ça, c'est pendant la période du rut. Ce qui arrive, c'est que les animaux, les mâles, ils vont aller frotter et détruire les arbres, si vous voulez, ici, et ça va indiquer aux autres mâles la grosseur et la hauteur du mâle dominant qui est ici. Autrement dit, un mâle qui arriverait sur son terrain, il verrait la hauteur de ça, puis il dirait « Oh, celui qui est là, il est beaucoup plus gros. Moi, je vais aller voir ailleurs. » Fait que c'est bien important d'avoir une image complète, essayer de mettre une histoire dedans, puis comme vous pouvez voir, on arrive à bien cadrer l'animal à l'intérieur de l'image. Je vais vous en montrer une autre. Ici, c'est différent. La composition ici, comme vous pouvez voir, c'est plus ici que j'ai placé. J'en avais deux ici à placer et évidemment, là, on s'entend que c'est sauvage. Fait que les animaux ne se placent pas toujours où on voudrait les placer. Par contre, ce que j'ai réussi à faire, c'est d'avoir un nombre impair de loups, ce qui donne une dynamique à l'image. Il y a 5 loups à l'intérieur et ici, on a une autre forme qui va accentuer, c'est-à-dire le triangle. On va vous montrer la photo maintenant sans ça. Fait que quand vous arrivez sur les lieux, il faut prendre quand même le temps de penser à notre photo. C'est sûr que ça arrive quand même assez vite quand c'est des animaux puis qui viennent se placer. Mais comme vous pouvez prendre plusieurs photos, il faut prendre le temps de bien s'installer et tirer. Tirez-en 4, 5, 10, 20 photos, c'est ça que ça prend. Et de bien placer les objets fait que vous avez une scène qui est complète, qui est bien remplie, il n'y a pas de vide. Et on voit aussi à l'arrière, ça donne de l'ambiance. Si vous regardez ma règle des tiers, la ligne est ici. J'ai privilégié l'avant-plan ici parce que j'avais 4 loups. Et ici, c'était moins intéressant. C'était vraiment juste pour mettre de l'ambiance. On va procéder avec une autre photo. C'est aussi bon pour les portraits. Comme vous pouvez voir, là, j'ai pris évidemment que moi, je fais de la photo animale, fait que j'ai privilégié le portrait d'un lion. Mais ça fonctionne aussi bien quand vous faites du portrait avec des personnes. C'est-à-dire que vous allez placer les yeux de la personne ici et vous allez essayer d'encadrer ça ici comme avec le menton ou la fin du visage de la personne. Fait que ce qui fait aussi, c'est que ça va balancer votre image et veut pas, comme c'est dans le haut de l'image ici et le lion, on va le voir quand la photo va revenir, il vous regarde directement dans les yeux. Ça donne beaucoup de force et en même temps, vous allez encore composer votre triangle ici des yeux, là, là, et on ferme ici. Fait que la force de votre photo est vraiment placée ici et vous utilisez le même principe, mais vous déplacez votre triangle de l'autre côté. La règle des tiers est assez intuitive pour certains photographes qui arrivent facilement à positionner les éléments importants dans le cadre. Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez afficher une grille dans votre viseur ou sur votre écran LCD derrière l'appareil photo qui vous aidera à composer votre image. De nombreux appareils photo proposent cette fonctionnalité. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour en savoir plus. Avant d'appuyer sur le déclencheur, vous devez donc répondre aux 2 questions suivantes pour améliorer la composition de vos photos. Quels sont les éléments intéressants de la scène et où est-ce que je vais les positionner dans le cadre? Pour les portraits. En photographie de portrait, les yeux du sujet sont très importants car ce sont eux qui permettent de capter le regard du spectateur. Pour les paysages, vous pouvez choisir de positionner l'horizon sur la ligne supérieure si vous souhaitez donner plus d'importance au sol. Si vous préférez privilégier le ciel, placez l'horizon sur la ligne horizontale inférieure. Cette semaine, à Derrière les clichés, on reçoit Jean-Sébastien Cossette. Salut Jean-Sébastien. Hey, salut. Bienvenue à Sauvage comme une image. Merci. Pour le bénéfice de nos spectateurs, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Bien, en fait, moi, ça fait 29 ans que je fais de la photo. C'est une passion que j'ai depuis très, très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 17 ans
Mon père, même si c'était pas son métier de photographe, d'ailleurs, c'était une passion qu'il avait. Il était directeur du personnel, puis il aimait beaucoup la photo, puis c'était construit chez nous, en fait, une chambre noire. Je ne sais pas si tu te souviens du temps Oui. des chambres noires. Et puis, donc, moi, ça m'avait beaucoup intrigué, beaucoup attiré. Et j'avais commencé à faire la photo comme ça en chambre noire, en développant mes propres négatifs. Et donc, en secondaire 5, je me souviens, mes premières assignations, mes premiers pieds en photo, ça a été avec le défilé de mode de secondaire 5. Tout le monde était là. C'était vraiment très intéressant. Donc, j'ai commencé comme ça. À l'université, j'ai continué. Bien, j'ai étudié en communication, communication web, marketing et tout ça, mais je continuais la passion de photo. J'ai été impliqué dans le journal de l'Université Laval, j'étais donc à Québec. Et ça a été le fun parce que je faisais beaucoup d'activités d'actualité là-bas. Là. Donc, tout ce qui était politique, artistique, tout ce qui passait là, durant la semaine à l'université, bien là, moi, j'allais couvrir ça, prendre les photos et retourner en chambre noire pour développer le tout. Fait que ça a toujours eu une grande place Oui, dans ta vie. oui, j'ai continué, même avec mon travail régulier, j'ai continué la photo. Je me suis fait ma propre petite business, si on veut, puis donc je continue tout le temps, ouais. Puis, j'aimerais que tu me parles d'une photo avec Yvon Deschamps en particulier. Ah oui, Yvon. En fait Yvon, c'est un artiste que j'ai beaucoup aimé, mais quand j'étais plus jeune, j'écoutais ses monologues, comme tout le monde, il est bien connu. Puis c'était lors d'un mandat que j'avais avec quelqu'un qui fabriquait des lunettes. Et elle voulait utiliser des humoristes, des artistes pour faire un calendrier de lunettes. Et c'était un échange de bons procédés. Mais lui, il ne portait pas de lunettes. Et je ne devais pas le prendre en photo. J'avais plein d'artistes. J'avais Laurent Paquin, j'avais André Sauvé, j'avais Cathy Gauthier qui passaient. Je prenais mes photos. Tout mon setup de studio était là. Et c'était pour les parlementeries. Et Yvon passe dans le corridor. Et là, quand je l'ai vu, je fais « Monsieur Deschamps, je veux absolument faire une photo avec vous. Je ne peux pas passer à côté. Vous êtes mon idole d'humoriste. » Puis il me regarde et dit « Ouais, mais là, on fait ça rapidement. » Puis il fait « Puis il se met à rire pour désamorcer un peu la dédramatiser. Oui, c'est ça, dédramatiser. Et donc, j'ai fait sa photo. Je ne sais pas si on va la voir tout à l'heure. Ben oui, c'est ça. Et donc, il m'a fait son air un peu sérieux. C'était pas exactement le même éclairage que j'avais pour les autres. Mais lui, j'ai voulu faire un éclairage plus dramatique. J'avais utilisé là, une espèce de coupole, là, un dish là, directement sur lui. Non, mais il était bien le fun. Ça n'a pas été bien long, là, la photo. Je te dis, je l'ai fait ça en 5-6 minutes. Là. Puis il passait, donc j'ai pu le prendre. Mais c'est bon, puis c'était fait plaisir en même temps. Ah, mon Dieu, oui. J'ai envoyé par la suite. J'ai envoyé par courriel. J'ai fait une bonne photo de vous. Effectivement, c'est une très bonne photo. Aussi, quand on s'est parlé avant l'émission, tu m'as parlé de mariage atypique. Puis je dois avouer que j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi pour toi un mariage atypique. Puis je dois avouer que vous allez voir, c'est très intéressant. En fait, c'est évidemment dans le mariage classique, on connaît les photos. C'est une journée qui est très importante. Puis moi, je trouve que c'est un triathlon de la photographie de faire du mariage. Il peut y avoir du reportage, photos sportives, photos de mode, photos créatives, photos que je vais pouvoir jouer un petit peu avec mon imagination. Puis mes clients embarquent là-dedans. C'est que c'est ce que je propose aux clients, d'avoir des photos qui vont sortir du lot, des choses qu'on peut se permettre. Puis c'est certain que s'il y a des demandes spéciales, je vais les faire. Mais je ne serais pas du style à faire une photo avec la mariée cachée derrière un mur, pas un mur, mais un arbre ou quoi que ce soit. Donc, je m'amuse à faire des situations. Et quand je vais voir quelque chose d'inusité, bien, je vais dire, allez, on le fait. On va sauter sur l'occasion. Exactement. Mais est-ce que tu me dis, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que tu fais tes shots classiques avant puis tu t'amuses après ou c'est vraiment comme ça vient? Ça vient vraiment comme ça vient, mais je vais faire quelques classiques, mais jamais trop classiques. T'sais. Je vais vouloir jouer avec eux, les faire danser devant moi, prendre que les pieds en train de danser. Quand ils vont se mettre à rire ensemble, prendre ça en photo. Puis je me souviens que les mariés, parfois, disaient « Bien, moi, c'est un mariage qui est à Montréal. » Et elle dit « Bien là, il n'y a pas de parc à côté de chez moi. » Je dis « Non, amène-moi pas dans un parc. » Puis je dis « Une ruelle, ça peut être magnifique. Devant chez vous, ça peut être magnifique. » Donc, tu sais, ça peut être le fun de faire tout ça, puis de jouer un peu à la star, parce que la mariée, c'est la star de la journée, évidemment. D'accord. Puis, moi, je fais ça, tu sais, je m'amuse avec ces gens-là. Puis, il y a un fit entre photographe et client. Il faut qu'il y en ait. Ben oui, c'est sûr. Puis, comme je dis, la personne la plus proche de vous, à part votre conjoint, c'est le photographe.
Je suis là, je suis collé, je vois toutes les situations, donc c'est important. Puis moi, c'était dans mon style de pouvoir faire des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Un autre sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est les mariages vietnamiens. Oui. J'ai eu la chance d'avoir un mariage vietnamien. J'ai même déjà fait un mariage juif et tout ça, mais vietnamien, c'était 3 mariages en une journée. Ça commence très tôt le matin. Et puis, c'était le fun parce que ce mariage-là, les gens étaient très humbles, mais ils m'ont tous laissé comme la latitude. Mais ils m'ont ouvert un peu leur vie privée parce que la première journée, pas la première journée, mais le premier moment, c'était la rencontre entre les 2 parents dans la famille du marié. Écoute, je pense qu'on était 100 dans une maison qui pouvait en contenir 50. Je ne sais pas du tout comment on pouvait rentrer là-dedans. Il y avait un échange de cadeaux. Et là, elle, la mariée, elle avait sa robe, mais traditionnelle vietnamienne. Ensuite de ça, elle se change pour faire le mariage à l'église. Et par la suite, encore une fois, des photos qui étaient faites au parc, mais on s'amusait, tu sais. Fait que ils étaient très... Puis oui, le cortège énorme pour les mariés, mais j'ai bien aimé ça. C'était le fun de pouvoir avoir un œil extérieur, parce qu'évidemment, je ne suis pas vietnamien, je ne connais pas les traditions, ils m'en ont parlé, on a eu des rencontres par rapport à ça, mais eux, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que je sois vraiment témoin, émerveillé et curieux de cette journée-là. Puis parlant de mariage atypique, celui qui est vraiment atypique, mais qui est une lettre majuscule, c'est celui du Kosovo. Oui, un ça, mariage au Kosovo. Ben, en fait, c'est spécial. C'est un ami personnel. C'est un réalisateur, Stéphane Lapointe. Et il nous invitait à son mariage. Il voulait que je sois son photographe. Sa femme était là-bas, du Kosovo. Okay. Alors, donc, je me suis rendu faire ces photos-là. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'il savait, il ne voulait pas des photos classiques. C'est lui-même un réalisateur qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Et lui et sa femme sont assez comédiens aussi, dans le sens que ça aide. Donc, ils se sont amusés. On a simplement marché dans la ville, faire des mises en scène. Je les ai laissés aller. Et c'était intéressant de voir l'interaction des gens qui étaient là, qui nous voyaient. Les locaux? Ben ouais, ça, les locaux, et elle, en mariage. Puis en fait c'est une collaboration. Quand je fais les photos, que tu sois avec un sujet, il faut que tu discutes avec, il faut que tu sentes un peu la personnalité de la personne. Et là, à ce moment-là, il y avait un fit qui était super bon avec ce mariage-là, puis Stéphane et Mimosa. Et parce qu'ils étaient prêts à embarquer dans des choses atypiques, des choses... Mais ils t'avaient choisi pour ça. Oui, à la base. C'est sûr. Mais... on se rend au Kosovo, on ne sait pas comment ça va tourner. Non, aucunement. Ça se peut que ça marche comme ça se peut que ça marche pas. C'est un saut en parachute. Mais c'est intéressant ta question parce que tu dis, ça marche pas. En mariage, tu n'as pas le choix. Cette journée-là, c'est un rendez-vous. Les invités sont là. Tu ne peux pas recommencer. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, le photographe, il faut qu'il soit capable de jouer avec la situation et de te tourner. Il pleut-tu? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va manquer quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Donc, improvisation, créativité pour s'amuser à tout ça. Donc, c'est important. Ouais. Quand tu me parles de ça, Jean-Sébastien, moi, ça me vient toujours à l'esprit que les gens, comment est-ce qu'ils ont peur du mariage? Je parle des photographes amateurs, évidemment, professionnels. Oui. De dire, moi, je prends la responsabilité de tout ça sur mes épaules. Justement, tu viens de le dire, on ne peut pas recommencer, on ne peut pas réinviter tout le monde, on ne se rhabillera pas. Puis toi, tu lèves ça un cran plus haut. Tu dis, on va faire ça à l'extérieur avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va inclure dans des photos. Non, mais c'est vrai. Merci. Mais en fait, il y a une part de folie peut-être, parce que se lancer là-dedans... Oui, c'est ça. De se lancer là-dedans, c'est de se faire confiance que tu vas réussir quelque chose. Mais moi, j'aime ça, comme je disais tout à l'heure, c'était comme le triathlon de la photographie. C'est que... Là, on est Iron Man. Je m'excuse, là, mais on vient de changer de braquet. Mais ce qui est le fun de pouvoir pousser avec eux autres, c'est que de toute façon, on est en numérique, on prend 1000 photos et plus. Dans le lot, tout le monde va être content, c'est sûr. Mais si tu n'oses pas, tu ne peux pas revenir en arrière. Moi, je dis aux mariés, là, quand ils me rencontrent, là, le gâteau, la couleur de la table, tout ça, tu t'en souviendras pas de ça. Non. Mais des photos, c'est toute la vie que tu vas t'en souvenir. C'est un moment. Donc, c'est pour ça que je construis avec eux. Belle folie. Oui, c'est ça. J'aimerais aussi que tu me parles
Délissa, c'est Rosva. Ouais, Elissa Rossa, oui, c'est ça. Donc, des fois, je fais des collaborations avec des gens qui ont des projets, qui viennent me voir, puis c'est pas du tout rémunéré. Elle me dit c'est une styliste de mode, qui voulait faire un shoot. Encore une fois, elle avait vu ce que je faisais, puis elle voulait faire des sessions photos qui sortaient de l'ordinaire pour s'amuser pour mettre en valeur ses collections. D'accord. Puis j'ai fait ça pendant au moins 3-4 ans avec une belle elle. collaboration. Une belle collaboration. Maintenant, elle est rendue, donc, même chez Simons, designer invité dans les Québécois designers. Elle a même, je pense que c'était Karine Vanasse qui est rendue presque sa muse pour les photos. J'aurais aimé ça faire les photos, mais maintenant, c'est plus ça. Mais ça m'a permis avec elle de construire puis de m'amuser, encore une fois, à faire des photos qui sortaient comme on pouvait s'amuser avec un chien, à mettre des gens dans des drôles de situations. Donc, moi j'ai vraiment aimé ça de travailler avec ces artistes-là, ces d'autres artistes qui te comprennent. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que ça fait un beau melting pot, Oui. là, parce qu'on a deux visions d'artistes, puis quand tu arrives à les mettre ensemble, on s'entend que ça fait un beau C'est ça qui est fun. produit, Puis on se respecte beaucoup là-dedans. Fait que moi, je veux respecter, je veux mettre en valeur sa collection. Elle veut voir aussi que je veux mettre du mien parce que ça va m'aider pour moi aussi. Donc ça, c'est le fun. Derrière moi, je me souviens, donc je pense à elle, c'est Francesca. On avait fait une session photo avec un Airstream, ou en tout cas le RV qui était là. On était dans un champ à Laval. Donc c'était vraiment intéressant de s'amuser avec tout ça. Donc moi, c'est ça. Moi, ça m'inspire beaucoup. Là. Fait que toi, une carte blanche, t'as remplacé vite. Oui, absolument. Mais écoute, c'était vraiment le fun de se rencontrer. Au Merci plaisir. beaucoup, Jean-François. Merci d'être venu à mon émission. Ça fait plaisir. On est rendu à Conseil de pro. Comme je vous disais, c'est une émission qui est en work in progress. Puis cette semaine, j'ai pensé sortir un peu des sentiers battus puis aller contre le courant. La plupart du temps, on vous dit de ne pas copier les autres photographes, de trouver votre propre style puis tout ça. Je vous dirais cette semaine, on va faire ça un peu différemment. Le truc que je veux vous donner, c'est d'aller voir vraiment ce que les autres font, les photographes que vous aimez, que ce soit dans des magazines, que ce soit dans des livres, que ce soit le support que vous voulez sur Internet. On a tellement accès à plusieurs photos, pour pas dire des millions de photos, que ce serait le fun d'aller voir ce que les autres font et de se poser justement les questions, de regarder où l'artiste, le photographe a placé les choses. Qu'est-ce que vous aimez dans une photo? Prenez-les en note. J'aime la lumière, j'aime le temps, j'aime le sujet. La meilleure façon d'avancer en photo, c'est quand même de regarder ce que les autres font. Il faut quand même apprécier aussi ce que l'art fait. Si vous allez, vous regardez des peintures, vous regardez la lumière, la façon qu'ils placent les personnages, la façon qu'ils font des scènes, la façon qu'ils vont distribuer les sujets dans le cadre, on n'invente rien. Tout ce qui a été fait, déjà, vous allez le refaire. Par contre, ce que vous allez apprendre, c'est de le refaire à votre façon. À chaque fois que vous allez trouver des choses intéressantes dans une photo, gardez-les. Mettez-les dans un fichier quelconque. Comme ça, vous pouvez vous y référer de temps en temps. Et vous prenez des notes. Moi, j'aime ça, ça, ça. Et vous allez pouvoir l'inclure dans vos photos graduellement. Des fois, c'est des choses qui ne vous conviendront pas. Mais essayez aussi de faire des photos à différents temps de la journée. Comme ça, vous allez jouer avec vos lumières. Des fois, le sujet que vous allez choisir, il est plus beau le matin, il peut être mieux le soir aussi. Fait que la meilleure façon d'avancer, c'est justement d'aller voir ce que les autres font, de prendre des notes et de vous demander qu'est-ce que j'aime dans cette photo-là. Qu'est-ce que je regarde? Pourquoi je regarde là? C'est quoi la technique qui semble utiliser l'artiste qui a fait cette photo-là? C'est très important parce que vous allez apprendre beaucoup en vous collant sur les photos des autres. Ça, c'est la première des choses que je peux vous dire. Aussi, comme je vous disais, regardez la peinture. Les grands maîtres de peinture nous ont appris beaucoup sur la lumière. Si vous regardez la façon qu'ils projettent leurs ombres, c'est très important, les ombres. La plupart du temps, les gens, ils ne pensent pas à ça. C'est ce qui donne le relief, c'est ce qui va donner de la texture, c'est ce qui va donner de la force à votre photographie. Fait que si vous allez en fin de semaine dans une bibliothèque ou n'importe quoi, référez-vous aux grands livres d'art. La façon aussi qu'ils utilisent des couleurs. Hein? La palette des couleurs est très importante aussi en photographie et vous pouvez vous y référer parce qu'on s'entend que ceux qui peignaient dans le temps,
Ils choisissaient leurs couleurs, que ce soit ceux qui allaient dans le pastel ou dans des couleurs plus éclatantes. Et il y a un agencement de couleurs qu'il faut faire. C'est sûr que quand on fait de la photo animalière ou de la photo à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué d'agencer tout ça, mais ça se fait quand même. Quand vous faites des photos à l'intérieur, si vous faites des natures mortes ou des choses du genre, bien là, vous pouvez y aller avec une palette de couleurs puis vous inspirer des grands peintres. Il y a toujours quelque chose à apprendre des autres artistes. Il y a toujours une technique à aller chercher de d'autres artistes. Ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on a accès à tout ça. Avec un clic, on peut se promener partout sur la planète. On peut aller dans des portfolios, on peut aller dans des encyclopédies, on peut faire le tour de la planète en 15 minutes puis tout voir ce qu'on a à voir. Fait que gênez-vous pas, promenez-vous, trouvez tout ce qu'il y a de plus beau et surtout, insérez-le dans un fichier. Ça va vous donner des idées des fois et, j'allais l'oublier, ce qui est bien important, dites-vous quand vous regardez une photo, moi je l'aurais fait comment et tentez de le faire exactement comme vous l'avez dans votre tête. Merci, ciao.